Bienvenue dans cette discussion consacrée aux femmes qui, en plus de créer, transforment leur territoire, leur métier et parfois même la vie des autres. Aujourd'hui, nos 3 invités sont engagés, vraiment engagés, dans l'écologie, la solidarité, la transmission, le commerce local ou encore la renaissance d'un textile patrimonial. Elles font du beau, mais surtout, elles font du bien. Je vais leur demander de se présenter. Alors, Maud Steninger, j'ai 38 ans, je suis fondatrice d'une entreprise cosmétique que j'ai créée en 2021. Je suis implantée à Niederbronn-les-Bains et je fabrique des cosmétiques bio sous 2 marques. Donc une marque Alcedo qui est distribuée en réseau bio spécialisé et pharmacie, et une marque qui est vendue aussi en grande distribution qui s'appelle la Ligne Bleue. Je suis Marie Frolichère, tapissier décorateur depuis 20 ans maintenant. J'ai créé une marque de linge de maison, objet déco maison qui s'appelle Godfer Tommy. Sophie Frick, artisan fleuriste basée à Rixheim, et j'ai repris une boutique du coup il y a 8 ans. Vous allez découvrir 3 personnalités qui prouvent qu'on peut entreprendre autrement, faire bouger les lignes et inspirer autour de soi. C'est parti pour Madame Engagée, 3 invités qui donnent envie d'agir. On va commencer notre discussion et Maud, est-ce que tu peux nous dire ce qui représente le mieux ton métier et ton engagement? Alors, ce qui représente le mieux mon métier, c'est de la création. Il y a une partie quand même créative, développement, recherche et développement. Donc c'est aussi un métier qui est très technique. Et la partie production, fabrication, et évidemment aussi, le commerce, parce que je gère et je m'occupe de toute la chaîne de valeur, de mon entreprise. Donc ça représente bien, voilà, la spécificité. Après, l'engagement, c'est aussi, dans ce que je propose, en termes de produits, donc des produits certifiés bio, avec des matières premières, locales quand c'est possible, et aussi un engagement solidaire avec, ma marque, La Ligne Bleue, où je propose de reverser en fait, de prendre une partie de mon chiffre d'affaires, qui va permettre de cofinancer des produits d'hygiène pour des personnes dans le besoin. Hem, Raconte-nous un peu ton parcours, avant cette partie création d'entreprise. Alors j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai un métier, d'origine, de travailleur social. Donc j'ai un diplôme d'éducatrice spécialisée, mais j'ai jamais vraiment exercé dans ce domaine. J'ai surtout, voilà, été plutôt dans le secteur associatif. Je suis partie, j'ai beaucoup voyagé à la fin de mes études. J'ai repris des études par la suite, à la suite de mon voyage. J'ai travaillé, comme, responsable, animatrice, d'une association, nationale, sur l'Alsace et la Lorraine, et j'ai toujours eu cette, je pense, bon, mon papa était chef d'entreprise, alors peut-être qu'il m'a donné, Une fibre envie, une fibre, entrepreneuriale? mais j'ai créé une association en 2016 avec, des amis à moi, donc j'étais déjà dans un Mmh. processus, on va dire, d'engagement et de montage de projet, et en fait la partie cosmétique, elle est venue un peu naturellement à la suite d'un long voyage en Amérique du Sud. Je suis partie, Mmh. 8 mois en Amérique centrale, Amérique du Sud, et pendant ce voyage, j'ai commencé à fabriquer mes premiers produits d'hygiène, plutôt pour moi, Mmh. à titre personnel, mais finalement, je suis un peu tombée dans la Mmh. marmite, et j'ai commencé à fabriquer pour moi, mes amis, et au final, je me suis dit: «Ah bah, c'est quand même peut-être quelque chose à développer, voilà, à faire grandir», et j'ai créé une micro-entreprise. J'ai démarré en tant que micro-entrepreneur en 2019-2020, Mmh. et en 2021, je me suis lancée, donc j'ai monté une société. Voilà, aujourd'hui, on est 3 dans l'entreprise. Mmh. D'accord. Tu parlais de ton parcours de vie, ton parcours professionnel. Marie, je crois que toi aussi, hein, tu as changé de vie professionnelle? Alors pas exactement, moi j'ai un cursus, j'ai fait des études d'art, donc Mmh. je suis allée jusqu'à la thèse, en arts Mmh. plastiques, donc à la fac de Strasbourg. J'ai également été aux arts déco. Mmh. Après j'ai travaillé pendant 10 ans pour la DRAC, D'accord. et en parallèle, mon mari, avait 2 restaurants. Voilà, c'est ce que j'avais en tête. Donc j'ai travaillé pendant, 22 ans Mmh. en plus de mon métier. J'ai toujours gardé mon métier, Mmh. c'est-à-dire je suis passée, de l'enseignement artistique, à la tapisserie. Je me suis formée en parallèle Mmh. en tapisserie chez un maître tapissier, et en parallèle de mon métier, j'ai toujours travaillé avec mon mari D'accord. dans les 2 restaurants, Mmh. à Strasbourg, et après le Covid, Mmh.
Je lui ai dit que je ne reprendrais pas, le même rythme Oui. et que je voulais me consacrer un petit peu plus, à mon Mmh. entreprise et j'ai créé notamment cette marque, Godfer Tommy Mmh. avec, tous ces produits, axés, Mmh. 100 Mmh. Alsace et voilà, c'est, donc j'ai jamais vraiment quitté, Ton univers de formation mon finalement. univers, de Mmh. départ, Mmh. mais effectivement, j'ai été dans l'entrepreneuriat, Mmh. pendant, plus de 20 ans, avec Mmh. mon mari, avec une vingtaine d'employés, des gestions d'équipe, Mmh. donc Oui. voilà, j'étais quand même dedans, oui. Oui. Alors tu parles de gestion d'équipe, ça me permet de faire la transition vers, Sophie qui, est maître d'apprentissage. Oui, On sait que c'est quelque chose d'important tout à fait. pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire, un mot? Ben, c'était toujours quelque chose que je Mmh. voulais. Mmh mh. Ben, la transmission, c'est quand même, notre futur donc Mmh. il faut savoir former correctement, nos jeunes et du coup, bah, j'ai Lucie qui s'est présentée et je me suis dit: «Ben, on va commencer avec elle» Oui, et oui. je suis vraiment très contente, parce que du coup, c'est mon petit bébé. Alors C'est pour le vraiment, clin d'œil, on se parle là de madame engagée, oui, on a aussi, le trophée mademoiselle apprentie tout à fait. et elle fait partie, hein, C'est ça, des 3 tout lauréates. à fait. Mmh. Donc elle voulait le faire et elle m'a dit: «Allez viens, Mmh. on va ensemble», C'est une belle aventure voilà, humaine, c'est j'imagine. ça, voilà. Très bien. Quel est le geste dont vous êtes le plus fier, au quotidien dans votre entreprise? Moi, ce qui m'apporte beaucoup de fierté, c'est quand même d'avoir, créé une activité économique Mmh. qui a un impact sur le territoire et de créer de l'emploi aussi. Mmh. Je me suis toujours vue, et je me projette toujours avec, avec une entreprise, avec une Mmh. PME, avec des équipes à gérer, avec, des produits bio et bons, Mmh. qui sont commercialisés. Alors évidemment, c'est voilà, il y a le métier d'entrepreneur, est pas évident Mmh. et des fois, il y a des hauts et des bas, mais le fait d'avoir une vision, positive de l'avenir, je trouve que c'est enfin, en tout cas, c'est ce que je retiens moi, Mmh. de mon métier. Alors en plus de la vision positive de ton métier, je crois que tu mises aussi beaucoup sur la jeunesse, Oui, avec une association que tu as créée, je crois? alors j'ai créé une association, alors malheureusement, on a dû l'arrêter. J'ai décidé de la Mmh mh. fermer, avec, mes autres collègues, il y a quelques années parce que j'arrivais plus à Mmh. suivre aussi, avec l'entreprise parce que l'entreprise a un peu, Pris le pris tout mon pas. temps. Mmh. Heu, mais hem, mais en tout cas, voilà, j'essaye aussi, ben, comme, sur l'apprentissage, j'ai eu des apprentis depuis le départ de la création de l'entreprise et aussi le fait de transmettre et de former des Mmh. équipes et de voir évoluer et Mmh. grandir, enfin, je pense à ma collègue Olivia qui a démarré il y a 3 ans, qui est maintenant en CDI et qui est responsable de toute la partie, Mmh. production. Elle est plus compétente que moi aujourd'hui et ça, c'est quand même aussi une fierté, voilà, d'avoir des personnes sur qui compter et qu'on a réussi à former et qu'on a réussi aussi à Mmh. fidéliser et qui ont pris part, à 100 aussi dans le projet et qui ont envie de le voir grandir comme moi. Alors justement, tu parles du projet, ton entreprise, elle s'articule autour d'un grand projet, ce qui est celui de la solidarité, du produit solidaire. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que j'ai commencé, l'entreprise avec ma première marque qui s'appelle Alcedo, où j'étais plutôt distribuée dans des réseaux bio spécialisés pharmacie et l'année dernière, enfin, il y a un peu plus d'1 an et demi, je me suis dit: «Bon, ça serait quand même chouette d'avoir des produits bio et de qualité aussi en grande distribution pour toucher un plus grand Mmh. large public, Public? à un coût peut-être moins important», donc ce qui permettrait aux gens aussi de tester le produit. Et du coup, j'ai complètement réfléchi à une nouvelle gamme. Donc je suis un Mmh. peu repartie de zéro et on a créé des nouvelles formules de savon saponifié à froid, à base de tournesol alsacien. Donc ça, c'était un critère. Donc il y a 50 des produits qui sont, fabriqués avec du Mmh. tournesol, pressé à froid, bio et local. Mmh. Et j'avais aussi envie d'aller plus loin, pas que sur le côté écologique, mais sur l'impact, sociétal, social et c'est là que m'est venue l'idée de transformer l'achat des clients en un achat solidaire. C'est-à-dire Mmh. que les clients des supermarchés et clientes, ils achètent un produit, la ligne bleue Mmh. et ben, ça va venir cofinancer un produit d'hygiène pour une personne dans le besoin. Donc j'ai monté ce partenariat avec le CIDFF, qui est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, Mmh. depuis 2 ans. Donc ce qui nous a permis de redistribuer, ben, 300 savons, voilà, depuis 2 ans. Donc en partenariat avec eux, moi je récupère, une partie de produits qui sont ensuite, redistribués à leur public, à leurs Mmh. bénéficiaires
Et je me dis que c'est un peu un modèle qui pourrait être, suivi par, d'autres entreprises. J'en ai parlé, j'ai fait une émission de radio hier et je me suis dit: «Il y a énormément d'entreprises alsaciennes aussi dans le Donc un exemple secteur», à suivre. un exemple à suivre parce que la précarité, ben, ça touche beaucoup Mmh. de monde et on parle beaucoup de, précarité alimentaire, mais la précarité hygiénique, Mmh. c'est aussi une réalité. Il y a un Français sur 2 qui limite leur, consommation de produits d'hygiène en Mmh. France. Mmh. C'est Ouais, c'est énorme, c'est-à-dire énorme. 50. Voilà, donc c'est en gros, c'est le projet et j'espère que ça va se s'essaimer et se développer pardon, au-delà des frontières régionales. Et ça, c'est un projet que tu as mûri ici en France ou c'est quelque chose aussi que tu as pu découvrir, par le biais des voyages que tu as pu faire? La partie, Mmh. cosmétique, en général? Ben, je crois que j'ai toujours été une amoureuse du savon solide quand j'étais petite. Mmh. Quand j'allais sur les marchés avec mes parents, en Provence, j'achetais toujours un tas de savons. Donc je pense que déjà le produit en soi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et ensuite, à la suite de mes, expériences professionnelles, je savais que je voulais faire quelque chose de mes mains. Mmh. Je voulais faire un métier manuel, mais je savais pas du tout dans quel domaine et en vrai, ça s'est construit un peu au fur et à mesure durant mon voyage en Amérique centrale, Amérique du Sud et c'est au Costa Rica que j'ai commencé à utiliser des matières premières locales. Donc Mmh. il y avait de la coco, de l'avocat, et que je trouvais pas de savon, qui Mmh. était de très bonne qualité, donc je les ai tout simplement fabriqués. C'est j ça s'est Ça construit s'est vraiment imposé en fait. ça s'est imposé et puis au final, Mmh. maintenant, j'avoue, ce qui me plaît le plus, c'est la partie peut-être, stratégie de marque, développement de Mmh. projet, voilà, comme j'ai pu faire avec la ligne bleue. Je suis beaucoup moins en production aujourd'hui, Mmh. mais je reste quand même sur la partie créative, sur la partie, chef de produit. Mmh. Voilà, la gamme aujourd'hui, elle est quand même, là, on a une 18 produits Mmh avec mh. Alcedo, 6 avec la ligne bleue, donc Oui, c'est ça conséquent. commence à faire et en plus, voilà, ce qui est important, c'est quand même de garder la qualité. Mmh, mmh, mmh. Garder la qualité, réfléchir à l'aspect environnemental sur les Mmh. packaging, les éco-recharges, voilà, il faut rester ancré, il faut rester ancré et j'essaye de faire les choses, correctement, Mmh. un maximum possible. Merci. Hem, hem, pour toi, Marie, tu as aussi, eu, cette idée de faire de ton ancrage aussi local, une force avec, les textiles que tu mets en vente et encore là, récemment, tu t'es venue l'idée de reprendre un tissu traditionnel, alsacien. Oui, lequel? Comment est arrivée cette idée finalement de repopulariser finalement ce beau tissu? Alors moi, c'est vraiment, un ancrage, familial en Mmh. fait, hein, qui est, à l'origine de tout ça. Moi, je suis née en Alsace, Mmh. de famille 100% Mmh. alsacienne. J'ai grandi, dans un environnement, où voilà, on mettait, en avant, les meubles traditionnels, Mmh. le textile traditionnel, les recettes Mmh. traditionnelles. Je viens d'une famille, d'artisans aussi. Mmh. On tous les gens autour de moi ont travaillé avec leurs mains. Mes grands-parents paternels étaient fermiers, ma grand-mère maternelle était couturière. Enfin Mmh. voilà. J'ai vraiment une histoire familiale, qui fait qu'on est très ancré dans la culture Mmh. alsacienne et on valorise vraiment certaines valeurs. Donc j'ai eu envie effectivement de faire perdurer, ce patrimoine Mmh. culturel, on va dire, étant donné que j'ai grandi là-dedans. Avec les années, je me suis rendu compte que finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne savaient plus, ce qu'était ce tissu traditionnel. Mmh. Pour en revenir au Kelch, je trouvais ça vraiment dommage. C'est quand même, voilà, c'est un peu, le tartan écossais, Mmh. c'est C'est notre fait partie de notre identité. voilà, c'est vraiment une identité, propre à l'Alsace et je me suis dit: «Ben, pourquoi pas, le rendre un petit peu plus jeune, un Mmh. petit peu plus, Le moderniser en un fait. petit peu plus pop», voilà, Mmh. pour, le rendre accessible et finalement sensibiliser cette nouvelle génération, qui arrive Mmh. et leur expliquer, Mmh. bah, voilà, c'est un tissu Mmh. traditionnel, Mmh. que j'ai un petit peu, remis au goût du jour. Mais il est fait, avec, la recette traditionnelle, Mmh. encore une Mmh. fois, dans les règles de l'art, donc avec, du lin français Oui. qui vient de Normandie, bio en partie,
un pourcentage bien Mmh. précis, 55 de lin, 45 de coton, pour respecter vraiment, Ce l savoir-faire ouais, artisanal cette et recette, alsacien? originelle, on va Mmh mh. dire. Mmh. Et il y a une sorte de cahier des charges aussi, Mmh. dans les rythmiques, des lignes, à respecter. La seule chose que je me suis permise, on va dire, de faire, c'est changer les couleurs. Ah, d'accord. Voilà, donc je suis partie les couleurs traditionnelles, historiquement, c'est le bleu et le rouge, Mmh mh. qui correspondent, vraiment à des critères bien précis, un petit peu de vert aussi, et moi, je Mmh. suis partie sur du rose, du D'accord. jaune, OK. du bleu turquoise, Mmh. du vert pomme. Là, j'ai 2 autres, j'ai commencé par sortir 4 modèles. Mmh mh. J'ai un petit peu tâté le terrain, je me suis dit: «Bon, on va Mmh. voir ce que ça donne». Les retours étaient, vraiment, enthousiastes, et Oui. je me suis dit: «Bon allez, on continue, on y Mmh. va. Mmh. Je pense que ça va prendre». Mmh mh. Certaines personnes, sont venues vers moi en me disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ce tissu?» Mmh mh. Je leur dis: «Bah ça, c'est un Oui. tissu alsacien». Alors oui, les couleurs ne sont pas Mmh. traditionnelles, Mais le savoir-faire de mais fabrication, la recette est là. mmh. Très bien, merci Marie. Sophie, tu es fleuriste. Oui, tout à fait. Hem, tu l'as dit tout à l'heure, ta passion, c'est la transmission. C'est ça. Ta passion aussi, c'est de partager avec les autres, Oui, la passion de ton métier, mais aussi ton activité commerciale. Tu es oui, très tout à engagée fait. sur ton territoire en Oui, tant que présidente de l'association de commerçants. c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait aussi de cette énergie que tu as et de cette volonté de partager, un peu l'ADN de ton entreprise? Ben, c'est vraiment de la détermination, en Mmh. fait, au quotidien, dans tout, et de défendre aussi nos valeurs, Mmh mh. de nous, artisans, en fait, face, Mmh. aux grosses, aux gros distributeurs Mmh. qu'on peut avoir, quoi, Mmh. que, nous, artisans, on est quand même essentiels, dans tout ça, et du coup, ben, à plus, au moins, nos voix, sont un peu plus entendues, quoi. Mmh. Alors justement, je crois qu'avec ton comité, vous avez, vraiment réussi à booster Oui, le nombre tout à fait. d'adhérents, Oui. ce qui fait que, voilà, c'est une association qui compte Oui, là, on maintenant. Est-ce commence, que ouais, voilà, ça a c'est eu ça. un impact positif? Oui, tout à fait. Il y a plus de fréquentation C'est certainement? Il y ça. a peut-être de nouveaux projets Il y a de aussi? nouveaux projets, de nouvelles, actions à faire, donc voilà. Là, maintenant, on est lancé, on est rodé, et c'est parti, quoi. Merci. Je crois que vous avez tout amené à un objet, qui est un peu significatif de votre activité. Maud, tu nous as apporté, Alors moi, quoi? c'est pas vraiment significatif de mon Ah. activité, c'est plus personnel, mais j'ai ramené une coquille Saint-Jacques, tout simplement parce que quand j'ai créé mon entreprise, j'ai commencé le chemin de Compostelle, que je fais une partie tous les ans, tous les étés, et j'espère le finir cette année, donc je trouvais ça chouette de ramener, Mmh. voilà, quelque chose qui m'a suivi là ces 4 dernières années, Très et bien. qui m'accompagne aussi, et qui me permet à titre personnel de tenir bon dans les Mmh. moments difficiles, voilà, de prendre du temps pour soi aussi, c'est hyper Mmh. important, quand on est chef d'entreprise. Mmh. Voilà, donc j'ai pas ramené un savon, ça aurait été plus logique, mais OK. voilà, Bon, j'ai ramené quelque chose qui faisait sens, on sent quand même que l'idée du bien-être, hein, d'être bien et se sentir bien fait forcément partie de ton métier, mais c'est dans ton ADN, hein. Oui, oui, ben, après, on peut pas être bien, enfin, si on est, je veux dire, pardon, si on est, mentalement pas au clair et pas Mmh. bien, c'est très difficile, je Mmh. pense, de mener de front, Mmh. toutes ces activités dans le contexte qui est Oui. le nôtre et qui est quand même pas évident. Mmh. Donc le bien-être, ouais, c'est important. Important. Mmh. Marie, tu nous as aussi apporté quelque chose? J'ai ramené un tout petit objet, c'est un mètre, Mmh. voilà. Alors, pour moi, il a une belle histoire. C'était le maître de mon grand-père, en fait, qui ne quittait jamais son sac. Mmh mh. Il l'avait toujours au fond de son sac. Quand mon grand-père est décédé, il y a 30 ans, Mmh. voilà, ma grand-mère me l'a donné, Oui, et ça fait bah, partie de l'héritage, voilà, il est au fond de mon sac, et je m'en sers, pas tous les jours, mais mais toutes les plus. semaines, Mmh. à un moment donné, quand je suis chez un client pour Mmh prendre mh. une mesure, voilà, et c'est une manière de penser à lui, quoi. Mmh. Très bien, Voilà. merci. Sophie? Oui. Alors du coup, ben, j'ai emmené un petit brin de mimosa Ah, très bien. qui est très parfumé, qui nous a parfumé la voiture jusqu'ici, et bah, le jaune, c'est vraiment une couleur, remplie d'espoir pour nous, Mmh. et puis aussi c'est le symbole, pour le 8 mars. Ah oui. Voilà. Du coup, je me vraiment les femmes, on a vraiment une place, en fait, Mmh. dans la société, et c'est vrai que
on doit quand même se battre au quotidien pour, prouver on doit prouver toujours Mmh. alors qu'on n'a pas besoin normalement et voilà. C'est vraiment un combat, pour moi au Mmh. quotidien ça, que, nous femmes on Trouver peut sa et place, jeunes aussi. prendre Ouais, prendre sa voilà, place, c'est ça, prendre sa ouais, place. tout à fait. Alors tu fais une excellente transition Sophie, justement, candidater à Madame Artisanat, c'est aussi pour toi une façon, de prendre ta place? Oui, tout à fait, c'est ça. Tu as à cœur de candidater pour, Oui. ce trophée? C'est ça, tout à fait. J'ai déjà du coup, essayé du coup l'année dernière Mmh. et j'étais déjà très contente d'être dans le top 3 parce que quand j'ai vu les candidates de l'année dernière, waouh, du coup le niveau était très, très haut et du coup, bah, voilà, je me suis dit: «Ben, je retente ma chance, Très cette bien. année, quoi». Mmh. Et Maud, pour toi, la motivation de te lancer dans ce trophée de Madame Artisanat? C'est vrai que j'avais suivi les éditions précédentes. L'année dernière, je me suis dit: «Ah, je suis peut-être pas encore légitime», alors que c'est n'importe quoi, hein, de postuler et là, j'ai pris le temps de bien faire ma candidature et je me dis effectivement, c'est aussi montrer l'exemple et montrer, des parcours de vie aussi Mmh. et des parcours d'entrepreneurs différents parce qu'on vient toutes de milieux aussi différents et c'est important de valoriser, voilà, des parcours de femmes, Mmh. en Alsace. En Alsace, oui. Marie, ta motivation, pour candidater sur ce concours, Madame Artisanat et pour la catégorie qui nous concerne, hein, aujourd'hui, Madame Engagée, quelle est ta motivation? Alors j'ai 2 motivations. C'est que tapissier Mmh. décorateur, déjà on disait tapissier décorateur, Mmh. c'était un métier masculin au Mmh. départ Mmh. et maintenant On le féminise voilà, on le féminise, on est parce que de vous plus en êtes, plus de femmes à faire ce métier, même si c'est un métier très oui, physique oui. et également pour, mettre en avant ce patrimoine, c'est un métier Mmh. d'art qui se perd, Mmh. donc mettre en avant, ce métier, voilà, laisser le faire perdurer Mmh. et également, ce côté, culture locale Mmh. aussi, essayer Oui. de continuer, Mmh. à transmettre, ça Mmh. c'est vraiment important pour moi, cette identité Mmh. locale, alsacienne. Mmh. Alors on sent quand même en vous entendant, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission de valeurs, hein, Mmh. que ce soit des valeurs, du métier, des valeurs, de solidarité, Sophie, tu parles souvent de ton entreprise comme d'une deuxième famille. Oui, tout à fait. Et en quoi c'est si précieux pour vous cette notion de transmission de valeurs? Est-ce que c'est le format, de l'entreprise artisanale d'aujourd'hui et de demain? Tu parlais de précarité tout à l'heure en disant que, à ton niveau, Mmh. contribuer à agir, Bah, et à lutter contre les précarités, ne serait-ce que par le don d'un produit d'hygiène, c'est déjà un premier pas. c'est vrai que moi, je m'imaginais pas faire un simple business, c'est-à-dire, Mmh. je sais pas, acheter des sacs à main en Chine, je dis n'importe quoi et les revendre, en dropshipping, Mmh. ici en France. Ça me fait pas du tout Mmh. rêver. J'ai vraiment cet aspect, voilà, de mettre les mains à la pâte et Mmh. de créer un produit, de penser un produit, de réfléchir à son impact, de le commercialiser, de montrer les bénéfices que ça peut avoir. Heu, L'important c'est créer de la valeur et j'ai Mmh. l'impression que c'est ce que je fais en étant, voilà, chef d'entreprise aujourd'hui, à mon petit niveau, à ma petite échelle, Mmh. parce qu'évidemment ça reste quand même une petite boîte, mais je me dis si on est plusieurs Mmh. à se lancer, et à voilà, à développer ce type d'activité, il y aura plus en plus de gens qui vont Mmh. aussi, certainement se tourner vers des produits, artisanaux et de qualité. Mmh. Donc il faut oser se lancer et commencer. Voilà, se dire, si on a une envie, il Faut faut y y aller. aller. Voilà. Mmh. Vous avez quelque chose à ajouter à ce témoignage d'audace finalement, oser et puis donner aussi l'exemple avec, vos propres métiers, vos savoir-faire? Oui, mais je suis assez d'accord, je pense qu'il faut oser et Mmh. pour pas avoir de regrets. Mmh. Mmh. Si autant qu'on n'a pas essayé, On peut pas savoir. on peut pas savoir, Oui, c'est donc vrai. faut y aller. Faut Mmh. bien s'entourer Mmh. et faut si on est convaincu par ce qu'on fait, on y arrive. Mmh. Combien vous êtes dans votre entreprise, Marie? Moi, Tu es je suis seule? toute seule, Tu es toute seule? mais je travaille avec des ateliers protégés, OK. donc ça, c'est pareil, c'est une manière aussi pour moi de c'est un fonctionnement qui me convient, en Mmh mh. fait, donc oui, avec des ateliers protégés. Je travaille avec des artistes locaux Mmh aussi mh. pour créer de nouvelles collections et mais sinon je travaille seule, Mmh. mais je sais m'entourer. Oui. Sophie, quelque chose aussi à ajouter Non, p sur, je cette, rejoins vraiment, ouais, c'est vraiment, mmh, si on veut, il faut oui, quoi. oui, Faut oser en fait aujourd'hui, il faut y aller oui. et on a tous les outils en fait à proximité Mmh. donc
Et à un moment donné, là, est-ce que vous avez contacté la chambre de métier? Est-ce que la chambre de métier vous a aidé aussi à structurer votre business plan, votre, peut-être votre, formation aussi, hein, de transformer peut-être une envie de former en Mmh. un vrai recrutement d'apprentis? Est-ce que, vous pouvez peut-être, dire quelque Mmh. chose là-dessus? Alors moi, la chambre des métiers, elle m'a surtout aidée au démarrage, À la création? quand à la création, mais de la micro-entreprise. Mmh. Donc j'avais suivi, des sessions de formation, Mmh. pour le montage, pour tout ce qui est aspect financier et juridique. Et je suis aussi accompagnée, j'ai toujours un contact avec, un accompagnateur au sein de la chambre des Mmh. métiers, qui m'a pas mal aidée là sur, des dispositifs, d'aide, À l'investissement peut-être? à l'investissement au niveau de mon territoire, du parc, régional des Vosges du Mmh. Nord. Et j'avais eu la chance aussi d'être sélectionnée il y a 2 ans pour participer au salon Made in France, Mmh mh. ou il y a 3 ans maintenant, ça devait Mmh. être vraiment au démarrage. Donc c'est vrai que, enfin, c'est une chance, hein, que Mmh. d'avoir des institutions, de ce type-là qui peuvent nous proposer, de l'aide et un accompagnement. Aujourd'hui, je sollicite un peu moins, mais c'est vrai que pour la création, c'est quand même un Mmh. gros, gros plus. Mmh. De votre côté? Moi, je les ai sollicités, également, tout au départ, donc il y a une Mmh. vingtaine d'années, pour m'aider à poser le cadre, Oui, on va dire. oui, Après, un peu moins, et je les ai sollicités récemment pour obtenir un label d'artisan. d'accord. Le label, marque artisan d'Alsace peut-être? Ouais, ouais, alors voilà, je les ai sollicités, Oui, très OK, récemment, ouais. d'accord, oui. Et du coup, Sophie? oui, pour moi, bah, c'était surtout pour le contrat d'apprentissage, du coup, de Lucie Oui, qui, ben, elle est sortie de 3e, elle avait pas l'âge, légal oui, d'accord. pour, commencer l'apprentissage. Donc voilà, ils étaient là pour, me dire comment faire. Du coup, d'abord, elle était à la sous-convention, du coup, Mmh mh. parce qu'elle devait garder son statut, étudiante Oui. jusqu'à le jour anniversaire. Mmh mh. Donc voilà, ils étaient vraiment là Mmh. pour nous aider, en fait, pour tout ça, parce Oui. qu'on était un peu perdus, Et en fait, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est elle qui est venue toquer à ton entreprise oui, dans ton entreprise, parce oui, tout qu'elle à fait, souhaitait, ouais. apprendre le métier? Oui, oui, clairement, elle était faite pour ça et elle a Oui, fait, énormément de stages d'accord. avant. Un stage découverte? Oui, elle a déjà commencé du coup en 4e, Oui, en 3e elle a donc très continué, motivée en très fait? motivée. Les vacances scolaires et voilà, du coup un jour elle m'a dit: «Ah, est-ce que je pourrais venir chez toi?» Mmh. Moi je m'étais renseignée et puis plus de nouvelles. Après ben, Mmh. la tête dans le guidon, j'y ai plus vraiment pensé Oui. et puis ben, un jour, elle est revenue toquer en disant: «Ben finalement, C'est ta première apprentie? oui». Très Ouais. bien. Elle m'a dit: «Du coup, finalement, Mmh je veux mh. bien tenter Oui, l'aventure ici» et oui. voilà, donc on a commencé et puis, je suis vraiment très contente de ma première apprentie. Elle D'accord. sera vraiment marquée, Très bien. Est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose sur, votre métier, sur votre vision, de votre entreprise? Sur, cet esprit de solidarité et surtout sur vos engagements qui font aujourd'hui que vous êtes là, hem, lauréate de Madame, Engagée? je pense qu'il faut y croire, en fait. Oui, faut y Il croire. faut y croire et Mmh. puis, Mais au oser et quotidien, en foncer. fait, Ouais, finalement. Mmh. c'est une culture, je Mmh. pense, en fait, Mmh. c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment Mmh. prendre soin et Ouais, quand on a ouais, ce c'est ça. ce tempérament, d'entrepreneuse, Mmh mh. je pense qu'il faut pas avoir peur de pousser certaines barrières et de dire: «Non mais, moi aussi je peux le faire», Mmh. quoi. Mmh. C'est pour moi, c'est Mmh. mon moment. Voilà. Ouais. Maud? Et non, peut-être juste, remercier l'organisation aussi de mettre en avant des parcours de femmes, parce que c'est aussi comme ça que ça permet d'avoir Mmh. des rôles modèles Mmh. et peut-être d'autres jeunes femmes qui veulent, qui hésitent du coup Mmh. à s'engager au sein de leur entreprise ou tout simplement créer une Oui. entreprise, grâce à ces outils de communication, on donne la On possibilité donne de l'envie peut-être aussi de passer de j'espère, sauter le pas parfois? peut-être l'envie, mais en tout cas, voilà, de montrer que c'est possible et moi j'ai quand même j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contactée pour aussi savoir comment ça se passe, la création Mmh. d'entreprise, et donc c'est bien. Donc je reprends votre idée de d'oser, de l'audace et ton idée aussi de rôle modèle, Mmh. de mettre en avant, Mmh. ces réussites féminines, Mmh. ces ces parcours de vie. J'ai envie de vous demander à toutes, de,
de partager avec nous un instant de vie, ce qu'on appelle le fameux kiff, ce moment que vous avez vécu, soit récemment dans votre entreprise, soit dans vos réseaux professionnels. Euh, un truc vraiment qui a fait la différence et où vous vous êtes dit, waouh, je kiffe mon métier. Moi, j'ai un petit kiff. Ah, super. Ça date un petit peu, ça fait plus de 10 ans, mais un jour, je sais plus si ça s'appelait Strasbourg Événement, voilà. Il m'appelle et dit écoutez, on a besoin d'un fauteuil un peu particulier, avec une tapisserie un peu particulière, d'une couleur spécifique. Mais il ne me disait pas de quelle célébrité ou quel Ouais. personnage. Et en fait, ils ont fini par me cracher le morceau et j'ai fait un fauteuil pour le Dalai Lama. Waouh. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est le kiff total. C'est Incroyable. un joli Ouais. partage. Voilà. Waouh. C'est mon petit kiff. Ouais, il est vraiment pas mal ton kiff. Maud, Sophie? Moi, ce qui me fait énormément plaisir et c'est ce qui me fait continuer aussi, cette activité, c'est quand j'ai des clientes ou des clients qui reviennent me voir et qui me disent: «Ah, vos produits ils sont vraiment super, voilà, j'adore ce que vous faites». Enfin, ça donne énormément d'énergie parce que quand on est vraiment que sur l'aspect, commercial et gestion d'équipe et gestion de projet, peut-être qu'on s'éloigne un petit peu des clients, mais en fait, la finalité, c'est quand même de faire des bons produits pour les gens. Oui. Donc d'avoir des retours positifs. Moi, j'ai participé au marché off, cette année à Strasbourg et j'ai adoré. J'adore faire de la vente en direct aussi et Et avoir le d'être vraiment le contact. contact, client. Voilà, même si les journées, elles font 12 heures, qu'on est dans le Mmh. froid, je crois que c'est le moment de l'année Oui. que je préfère. Le regard, les sourires et puis les échanges, en fait. Ouais, les échanges et puis, de faire de la vente, directe. J'ai démarré comme ça avec la micro-entreprise et de continuer encore à en faire un petit peu, je trouve que c'est voilà, ça m'apporte beaucoup d'énergie et beaucoup de joie, que de continuer à faire ça. Sophie, ton kiff? Mon petit kiff, c'est, Lucie qui a gagné meilleure apprentie de France en même pas voilà. Ah, quand même, Quand même. Et elle a commencé du coup sa formation au mois de septembre. Ouais. Au mois de mars, elle avait les qualifs, départementales, régionales. Elle a été sélectionnée et au mois de juin du coup, elle a gagné du coup sa médaille et quand elle a eu sa rentrée au mois de septembre, je l'avais accompagnée du coup au CFA et ils ont eu leur fameux mur de champions. C'est ça, le fameux mur des Voilà. champions du centre de formation Voilà. à Échaud. Ouais. Et je lui ai dit: «Bah, si tu es là-dessus, on ira en Hollande du coup, voir, tout le process». Oui. Et bah, c'est le premier truc qu'elle m'a dit quand elle est descendue du podium. Elle m'a dit: «Du coup, on On va y va?» quand, en Hollande?» Ouais. Et on l'a fait. On est Ouais. partis du coup, ensemble et on a aussi emmené, Karine du coup ma fleuriste qui est là depuis 25 ans. Parce que quand j'ai racheté la boutique, elle était déjà là Ouais. et elle n'était jamais allée donc on est partis toutes les 3, En voyage, en en voyage, Hollande? 3 jours Waouh. et non franchement c'était top, ouais. On a pu aller voir, notre fournisseur, voir, Toute la filière, en ouais, fait, c'est finalement. ça et quand on se dit, bah, oui, parfois quand la fleur elle arrive un peu abîmée, on comprend quoi. Oui. Ouais. Quand on voit toute la manip, qu'il y a eu avant et Oui. tout et au final on se dit, ben, C'est franchement bien, c'est ouais, super pour la voilà. compréhension Donc du métier, ouais, c'est c'est ça top. et du coup on a pu voir, voilà, les interlocuteurs qu'on a toujours là-bas mais qu'on a que au téléphone au final et donc voilà, ça crée, de nouveaux liens donc ouais, c'était bien, on est partis tous ensemble et là, du coup, bientôt, elle va avoir sa photo, Ouais. sur le mur. Bon, bah, parfait. Donc Bah, écoute, voilà. j'espère qu'on aura en tout cas, je suis sûre, on aura l'occasion de vous accueillir à ce moment-là à Échaud pour matérialiser ça. Merci pour cet échange et ces good vibes que vous nous donnez là aujourd'hui. Ce sont de belles sources d'inspiration. Merci. C'était, une émission dédiée à Madame Engagée et bravo encore à vous toutes. Merci Bravo. beaucoup. Merci.